Tu veux pas foutre ton argent en l'air dans un SUV qui va te lâcher avant même d'avoir fait le tour du pâté de maison. Alors, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des pires erreurs à éviter en 2026 et des vrais bons plans aussi. T'inquiète, abonne-toi, lâche ton like tranquille et c'est parti. Commençons avec 3 SUV qui illustrent parfaitement ce piège. Le MG ZS est probablement l'un des SUV chinois qui a le plus progressé ces dernières années. Et c'est justement là que beaucoup d'acheteurs se trompent. Quand on lit les avis aujourd'hui, on mélange souvent les modèles récents avec les premiers modèles vendus en Europe. Or, plusieurs propriétaires des premières versions essence ont signalé des défauts électroniques, des bugs multimédia et une finition parfois irrégulière. Sous nos vidéos, certains propriétaires nous expliquent pourtant rouler sans aucun problème. Et ils ont raison. Parce que le problème n'est pas forcément le MG ZS. Le problème, c'est de ne pas savoir quelle génération on achète. Si vous regardez un modèle récent Hybrid Plus, la situation n'est plus la même que sur certains premiers exemplaires. Ford Kuga PHEV. Le Ford Kuga a connu un énorme succès en Europe, mais certains propriétaires ont découvert un problème que personne n'a envie de découvrir après avoir signé le chèque. Entre 2020 et 2021, plusieurs campagnes de rappel ont concerné certaines versions hybrides rechargeables à cause d'un risque lié à la batterie haute tension. Ford a corrigé le problème. Mais aujourd'hui encore, si vous achetez un Kuga d'occasion, la question n'est pas « Est-ce un bon SUV ?» La vraie question est que cette voiture a bien reçu toutes les interventions prévues? Deux Kuga identiques peuvent raconter deux histoires complètement différentes. Jeep Compass. La Jeep Compass est séduisante. Elle a le look, elle a l'image Jeep. Elle donne envie. Mais plusieurs propriétaires évoquent régulièrement des soucis électroniques, des coûts de pièces élevés et parfois des délais de réparation plus longs que chez certaines marques généralistes. Le plus dangereux avec la Compass, c'est qu'à l'essai, rien ne saute forcément aux yeux. Le problème apparaît souvent plusieurs mois après l'achat. Et c'est exactement ce qui transforme parfois une bonne affaire en mauvaise surprise. Et jusqu'ici, nous avons parlé de SUV où le problème dépend souvent de la version ou de l'historique. Mais maintenant, on va entrer dans une catégorie beaucoup plus dangereuse. Des SUV dont certains moteurs ont réussi à détruire la réputation de modèles pourtant très appréciés par leurs propriétaires. Les SUV dont certains moteurs ont détruit leur réputation. On arrive maintenant dans une catégorie beaucoup plus dangereuse. Parce qu'ici, le problème n'est plus l'équipement. Ce n'est plus l'électronique. Et ce n'est même plus la voiture elle-même. Le problème se cache sous le capot. Et parfois, un seul moteur suffit à ruiner la réputation d'un modèle entier. Le pire, des milliers d'acheteurs découvrent le problème après avoir signé. Peugeot 3008 PureTech. Le Peugeot 3008 est sans doute l'un des SUV les plus séduisants de sa génération. Design réussi, intérieur moderne, confort agréable. Sur le papier, difficile de lui reprocher grand-chose. Mais lorsque l'on parle du moteur 1,2 PureTech des premières générations, le discours change rapidement. Consommation d'huile anormale, usure prématurée de la courroie de distribution baignant dans l'huile, risque de détérioration du circuit de lubrification, et parfois des réparations qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Sous pratiquement chaque vidéo consacrée à la fiabilité automobile, on retrouve des propriétaires qui racontent leur expérience avec ce moteur. Attention, tous les 3008 ne sont pas concernés. Mais si vous achetez un modèle équipé d'un ancien PureTech sans connaître précisément son historique, vous jouez à la loterie avec votre portefeuille. Le Citroën C5 Aircross. Et c'est là que beaucoup d'acheteurs commettent une erreur. Ils évitent le Peugeot 3008 PureTech pour acheter son cousin. Le problème, dans certaines configurations, on retrouve exactement le même moteur. Et donc les mêmes inquiétudes. C'est un excellent exemple d'un piège très fréquent sur le marché de l'occasion. Changer de marque ne signifie pas toujours changer de mécanique. Le logo sur le capot est différent, mais sous le capot, l'histoire peut être exactement la même. Avant d'acheter un SUV, intéressez-vous toujours au moteur avant de vous intéresser au badge. Parce qu'un mauvais moteur reste un mauvais moteur, même lorsqu'il change de costume. Nissan Qashqai est un cas particulièrement intéressant, parce que beaucoup de propriétaires en sont très satisfaits, et ils ont raison, mais pas tous. Certaines versions équipées du moteur essence 1,2 DIJT ont fait l'objet de nombreuses critiques concernant la consommation d'huile et la fiabilité à long terme. Résultat, deux propriétaires de Qashqai peuvent avoir des avis totalement opposés. L'un vous dira « meilleure voiture que j'ai jamais possédée ». L'autre
Je ne rachèterai jamais cette motorisation. Et c'est précisément pour cela qu'il faut arrêter de demander « Le Qashqai est-il fiable ?» La vraie question est « Quel Qashqai? Quel moteur? Quelle année ?» Parce qu'en automobile, les détails coûtent parfois plusieurs milliers d'euros. Mais maintenant, on va monter encore d'un cran. Les SUV premium qui peuvent coûter une fortune après la garantie. Parce qu'ici, le danger ne vient pas forcément d'une panne plus fréquente. Le danger vient du prix de la panne. Et quand la garantie est terminée, certains propriétaires découvrent que rouler dans un SUV premium ne coûte pas seulement plus cher à l'achat. Cela peut aussi coûter beaucoup plus cher à réparer. Audi Q3 2.0T DI TFSI, certaines générations. L'Audi Q3 est probablement l'un des SUV premium les plus recommandés du marché. Et honnêtement, dans de nombreuses versions, ce n'est pas une mauvaise voiture. Mais plusieurs propriétaires découvrent un problème après quelques années. Les pièces Audi restent coûteuses, la main-d'œuvre aussi. Et certaines interventions sur la boîte S-tronique, l'électronique embarquée ou les systèmes d'assistance peuvent grimper la facture. Sous notre vidéo précédente, plusieurs abonnés défendaient leur Q3 et ils n'ont pas tort. Le problème n'est pas forcément la fiabilité globale. Le problème, c'est qu'une panne qui coûterait 800 € sur une marque généraliste peut parfois dépasser largement ce montant sur un SUV premium. Et ça, beaucoup d'acheteurs l'oublient au moment de signer. Range Rover Evoque. S'il existait un championnat du monde des SUV qui séduisent lors de l'essai, le Range Rover Evoque serait probablement dans les premiers. Le design est magnifique, l'intérieur est valorisant, l'image de marque fait rêver. Mais lorsqu'on regarde les retours de propriétaires sur plusieurs années, le tableau devient beaucoup plus contrasté. Problèmes électroniques, capteurs, système multimédia, AdBlue sur certains diesels et surtout des coûts de réparation qui peuvent rapidement faire très mal. Le plus étonnant, la plupart des propriétaires adorent leur Evoque, jusqu'au moment où arrive la première grosse facture. Et c'est souvent là que la relation commence à se compliquer. Land Rover Discovery Sport. Et voici peut-être l'exemple le plus frustrant de toute cette catégorie, parce que le Discovery Sport possède de vraies qualités. Habitabilité, confort, capacité sur route comme hors route. Mais certaines motorisations diesel Ingenium des premiers millésimes ont accumulé suffisamment de retours négatifs pour pousser de nombreux acheteurs à la prudence. Chaîne de distribution, système EGR, filtre à particules, consommation d'huile sur certains cas signalés. Le problème n'est pas qu'ils tombent tous en panne, le problème c'est que lorsqu'une panne importante arrive, la facture n'a rien d'une facture de SUV familiale classique. Et c'est précisément ce qui fait peur aux propriétaires, parce qu'un achat plaisir peut parfois devenir un engagement financier beaucoup plus lourd que prévu. Les SUV qui divisent complètement leurs propriétaires. Jusqu'ici, nous avons parlé de problèmes assez faciles à identifier. Un moteur fragile, une mécanique coûteuse, un historique compliqué. Mais maintenant, on entre dans la catégorie la plus difficile à analyser, parce que ces SUV ont quelque chose de particulier. Vous trouverez des propriétaires qui les adorent et juste à côté, d'autres qui jurent qu'ils ne remettront jamais un euro dedans. Alors qui a raison? Souvent, les deux. Hyundai Tucson. Le Hyundai Tucson est aujourd'hui l'un des SUV les plus vendus en Europe et lorsqu'on lit les commentaires sous nos vidéos, beaucoup de propriétaires en sont très satisfaits. L'un d'entre eux nous expliquait avoir dépassé les 165 000 km sans rencontrer le moindre problème majeur. Difficile de faire plus rassurant. Mais à l'inverse, certaines motorisations et certaines boîtes ont parfois généré davantage de critiques selon les marchés et les années. C'est précisément le genre de véhicule qui rappelle une règle essentielle. Un Tucson peut être un excellent achat, mais tous les Tucson ne racontent pas la même histoire. Avant d'acheter, il faut connaître le moteur exact, la boîte et l'année. Sinon, vous achetez un nom, pas une voiture. Renault Austral E-Tech. L'Austral est probablement l'un des SUV qui suscite le plus de débats actuellement. D'un côté, des propriétaires qui apprécient son confort, sa technologie et sa faible consommation. Sous notre chaîne, plusieurs abonnés affirment en être pleinement satisfaits. De l'autre, certains utilisateurs évoquent des bugs électroniques, des mises à jour logicielles répétées ou des comportements parfois imprévisibles du système multimédia. Rien de catastrophique dans la majorité des cas, mais suffisamment de témoignages pour créer un vrai débat. Et c'est exactement ce qui rend l'Austral difficile à évaluer. Parce que lorsqu'un SUV divise autant ses propriétaires, l'acheteur doit redoubler de prudence. Volkswagen Tiguan. Le Tiguan est un cas fascinant.
parce que beaucoup de gens le considèrent automatiquement comme un choix sûr. Et pourtant, tout dépend encore une fois de la version. Sous nos vidéos, certains abonnés défendent leur Tiguan avec plus de 200 000 km. D'autres racontent des expériences beaucoup moins agréables avec certaines combinaisons moteur-boîte, notamment lorsque l'on commence à parler de certaines générations de DSG ou de coûts d'entretien qui augmentent avec le kilométrage. Le Tiguan n'est donc ni un mauvais SUV, ni un achat évident. C'est un véhicule qui exige simplement davantage de recherche avant de signer. Et c'est souvent là que beaucoup d'acheteurs se trompent, parce qu'ils achètent la réputation du modèle au lieu de vérifier la version qui se trouve réellement devant eux. Mais alors, quels sont les SUV qui inspirent aujourd'hui le plus confiance? Les 5 SUV que nous choisirions aujourd'hui avec notre propre argent. Après tout ce que nous venons de voir, une chose devient évidente. Le SUV parfait n'existe pas, mais certains modèles ont réussi quelque chose de beaucoup plus important. Ils ont gagné la confiance de leurs propriétaires sur la durée. Pas grâce à la publicité, pas grâce aux brochures, mais grâce aux kilomètres. Et lorsqu'un véhicule continue d'être recommandé après plusieurs années, c'est souvent bon signe. BUD Seal UDMI. Aujourd'hui, les choses changent. Le Seal UDMI est probablement l'un des modèles qui intrigue le plus les acheteurs européens. Pourquoi? Parce qu'il promet ce que tout le monde recherche. Une consommation faible, un équipement généreux et un prix souvent inférieur à celui de plusieurs concurrents établis. Bien sûr, nous n'avons pas encore 20 ans de recul comme chez Toyota. Personne ne peut l'affirmer sérieusement. Mais pour le moment, les premiers retours sont globalement encourageants. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite sa place dans cette sélection. Toyota Yaris Cross Hybrid. Ce SUV ne fait pas rêver, et c'est justement sa force. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à fonctionner. Année après année, kilomètre après kilomètre. Lorsque l'on regarde les statistiques de fiabilité et les retours des propriétaires, Toyota continue de bâtir sa réputation sur la même recette. Faire évoluer progressivement une technologie déjà éprouvée. Son principal défaut reste son espace intérieur limité pour les familles. Mais pour quelqu'un qui cherche avant tout la tranquillité d'esprit, le Yaris Cross reste une valeur sûre. Le Honda CR-V est un peu le héros discret du marché. On en parle moins que certains concurrents. Pourtant, il accumule depuis des années les témoignages de propriétaires satisfaits. Sous nos vidéos, beaucoup d'entre vous citent régulièrement Honda parmi les marques les plus fiables, et ce n'est pas un hasard. Le système hybride iHEV bénéficie aujourd'hui d'une réputation solide. L'entretien reste raisonnable, et les mauvaises surprises mécaniques restent relativement rares lorsqu'il est correctement suivi. Ce n'est peut-être pas le SUV le plus spectaculaire, mais c'est souvent celui que l'on garde longtemps. Toyota RAV4 hybride. Impossible de terminer cette enquête sans parler du RAV4. Parce qu'après chaque vidéo, vous êtes nombreux à poser exactement la même question: où est le RAV4? La réponse est simple. Sur le plan de la fiabilité mécanique, il mérite sa place parmi les références du marché. Son système hybride a largement fait ses preuves. Sa consommation reste maîtrisée pour son gabarit, et sa réputation ne doit rien au hasard. Son principal problème n'est d'ailleurs pas son moteur, c'est parfois sa popularité. Dans plusieurs pays européens, le RAV4 figure régulièrement parmi les véhicules les plus recherchés par les voleurs. Comme quoi, même les voitures fiables finissent par avoir leurs admirateurs. Et si je devais choisir un seul SUV pour traverser les 10 prochaines années, ce serait probablement celui-ci, Lexus NX 350h. Pourquoi? Parce qu'il reprend une grande partie de ce qui fait la force de Toyota, tout en ajoutant un niveau de finition et de qualité perçu supérieur. Sous nos vidéos, les propriétaires Lexus sont parmi les plus fidèles lorsqu'il s'agit de défendre leur véhicule, et ce n'est pas difficile à comprendre. Les retours de fiabilité sont excellents, la décote reste contenue, et les problèmes majeurs restent relativement rares lorsque l'entretien est respecté. Est-ce le SUV parfait? Non. Aucun véhicule ne l'est. Mais si l'objectif est de limiter les mauvaises surprises tout en conservant un certain niveau de confort et de qualité, le Lexus NX fait partie des candidats les plus sérieux du marché. Maintenant, c'est à vous. Quel SUV retireriez-vous de cette liste? Quel modèle ajouteriez-vous? Et surtout, indiquez son moteur, son année et son kilométrage. Car ce sont souvent vos témoignages qui permettent d'éviter aux autres acheteurs de commettre les mêmes erreurs. Et si cette enquête vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui envisage d'acheter un SUV cette année. Cela pourrait lui éviter une erreur à plusieurs milliers d'euros. À très bientôt sur Bon Plan Auto.